Vierge, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'octobre 2025. J'espère que tout le monde se porte très bien, merci d'être là. Cette lecture vous est adressée que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Vierge. Alors, vous avez un mois absolument unique. Une espèce de réincarnation. Une deuxième chance, un renouvellement, c'est le jugement qui est là, une deuxième chance vraiment, mais qui est d'une puissance. Vous vous renouvelez dans la sagesse, vous vous offrez une deuxième chance dans la sagesse, c'est provoqué par une sorte de trahison. Alors, je ne suis pas en train de dire que quelqu'un vous a trahi, c'est peut-être vous-même qui vous êtes trahi, dans le sens où vous êtes peut-être trompé de chemin. Vous prenez de ce fait une voie de sagesse, une voie de réflexion qui vous pousse à renouveler complètement vos choix de vie, vos pensées philosophiques, vos pensées, votre vision de vie, vos ambitions, votre définition de vie et vous changez mais radicalement de voie. Ça a un rapport avec l'amour de vous-même, votre cadre de vie, votre cadre sentimental, est-ce qu'il y a de plus stable pour vous ce mois-ci? La vie professionnelle a l'air d'être un peu chaotique et vous terminez le mois un peu hagard par rapport à ce changement énorme que vous avez vécu, que vous vivez, mais vous gardez toujours les pieds sur terre. Vous êtes vierge, donc vous gardez toujours les pieds sur terre, vous vous laissez pas happer par ce changement puissant. Vous comprenez que pour garder cet équilibre, il faut l'absorber tout doucement. Et heureusement, votre cadre sentimental, familial ou sentimental, vous permet de toujours garder les pieds sur terre. Donc vous absorbez ce changement petit à petite dose, mais vous terminez le mois hagard, perturbé, abasourdi, bouche bée, voilà. Un mois vraiment puissant, important. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Prenez grand soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup. Vierge, bonjour à vous. Alors, attendez qu'on place un petit peu tout ça. Qu'on place tout ça. Alors, déjà, est-ce que vous voyez tout comme il faut? Oui, vous voyez tout. Alors, qu'est-ce qu'on a en arcane majeur pour vous? On en a 3. La grande prêtresse, le monde, la tempérance. On a bâton, coupe, coupe, bâton, bâton, coupe. Alors, que des bâtons et des coupes. Il n'y a pas de denier et il n'y a pas d'épée. Par contre, punaise, la grande prêtresse, c'est le monde dans votre énergie. Waouh! Tu m'étonnes que vous vouliez la tempérance, là. Ça ne me surprend pas. Ça vole haut, hein, ce mois d'octobre. Ok, allez, on est parti. L'énergie de ce mois d'octobre pour vous, c'est le jugement. Le jugement, c'est quoi? C'est la renaissance. C'est le mort qui renaît. C'est la réincarnation. C'est la réincarnation. Vous revenez à la vie avec des leçons apprises du passé, mais avec le poids du karma aussi, avec des charges aussi, avec de nouvelles promesses aussi, avec de nouvelles ambitions aussi. Voilà, c'est ça. C'est ça au quotidien, c'est-à-dire en fait une deuxième chance. Vous revenez à la vie avec une deuxième chance, avec une deuxième envie, une deuxième promesse. Et c'est l'énergie de l'extérieur, c'est-à-dire que c'est comme si la vie vous disait « Vierge, tu as une deuxième chance ». Au quotidien, on t'accompagne, mais il y a toujours ce rappel
de l'engagement que vous avez pris et le rappel, la piqûre de rappel des erreurs passées à ne pas renouveler et des engagements que vous avez pris et des promesses que vous avez faites. D'accord? Voilà, c'est au-dessus de vous. C'est au-dessus de vous, en permanence. Vous, votre énergie, elle est hyper puissante. On a la grande prêtresse et on a le monde. Je ne sais pas comment contenir ces deux énergies ensemble. D'abord, la grande prêtresse. Ça, c'est l'instinct, l'intuition, la petite voix intérieure qui sait, minute après minute, ce lien avec le jugement. Chaque seconde, vous êtes conscient que ce que vous vivez ce mois d'octobre, il y a ce lien qui est là, il y a ce jugement qui est là, il y a cette petite voix qui vous rappelle en permanence que c'est une deuxième chance, mais il n'y en aura pas une troisième. C'est une deuxième chance, c'est un jugement, c'est une renaissance, c'est une réincarnation, mais il y a des enjeux. Et ces enjeux, ils sont là. Et vous le savez, seconde après seconde. Votre intuition vous guide à la seconde. C'est presque comme si vous n'aviez pas de libre arbitre. C'est presque comme si vous étiez téléguidé. D'accord? Et à côté de ça, on a le monde. C'est-à-dire que tout ce qui faisait qui vous étiez n'est plus. Le monde, le monde et le jugement vont ensemble. C'est-à-dire que tout ce qui vous définissait, tout ce qui vous représentait, tout ce qui faisait que vous étiez vierge est fini et périmé. Vous avez clos tout un chapitre de l'histoire de votre vie. Tout est mort, tout est fini, tout est périmé et vous êtes dans la réincarnation, dans la renaissance. Le mot naissance et renaissance prend une signification toute particulière pour vous ce mois d'octobre. Non seulement vous le vivez pleinement dans votre énergie, ça n'est ni professionnel ni sentimental, c'est vous d'une manière globale, complète, dans votre ADN. Et c'est guidé par votre intuition. Vous êtes vraiment, c'est flambant neuf. Vous le vivez pleinement. Et en plus, la vie vous rappelle que vous êtes dans cette réincarnation, ce renouvellement, ce rajeunissement. Enfin, c'est pas un rajeunissement, c'est un renouvellement en permanence. Je ne sais pas comment vous le vivez. Je ne sais pas comment vous réussissez à tenir une telle puissance d'énergie. Alors, c'est tellement puissant que tout ce que vous désirez le plus, c'est la tempérance, c'est-à-dire contenir cette force. La tempérance, elle nous dit, elle a un pied dans l'eau, les émotions, et un autre pied sur la terre ferme, pour équilibrer la puissance des émotions. Tu m'étonnes. Voilà. Et c'est les 3 arcanes majeurs que vous ayez. C'est méga, enfin c'est du gigawatt. Là, d'accord? Là, vous illuminez une ville entière. Mais enfin, c'est beau, c'est puissant. Je pense que c'est le genre d'énergie qu'on vit une seule fois dans sa vie. Il faut le tenir, il faut le contenir. Bon, vous le faites, en tout cas, vous voulez le tenir. Avec la tempérance, c'est ce que vous essayez de faire au maximum. Ce qui va vous aider, c'est la 5 de bâton, c'est-à-dire de canaliser cette énergie. 5 de bâton, c'est, on le voit, on est actif. C'est-à-dire faire du sport, utiliser cette énergie ici, là, c'est être hyper actif. Bon, en même temps, c'est un peu chaotique.
5 de bâton, c'est-à-dire que c'est pas structuré, c'est pas canalisé, ça part dans tous les sens, ça déborde. La bonne nouvelle, c'est que c'est dans une position qui vous est utile. En d'autres termes, servez cette énergie comme bon vous semble, mais servez-la. Ne la laissez pas stagner parce qu'elle peut se retourner contre vous. Donc faites du sport à outrance, débroussaillez, coupez les arbres, faites le bûcheron, utilisez cette énergie. Construisez un repère pour les chats perdus ou les chiens perdus. Voilà, servez-vous de cette énergie. D'accord ? Le défi, l'as de coupe. C'est-à-dire, alors, un nouvel élan amoureux. Je ne pense pas que ce soit pour une tierce personne. Je pense que c'est pour vous. Dans cette renaissance ici qui vous attend, je pense qu'il est surtout question de vous-même. D'accord? Quand on clôt un chapitre comme ça de qui vous êtes, quand on a la chance de vivre une renaissance, ça veut dire que en fait, on change carrément de peau. C'est le serpent qui mue. Mais c'est une promesse qu'on fait aussi à son âme. On répond à l'appel de son âme. Et quand on répond à l'appel de son âme, on écoute son âme. Écouter son âme, c'est surtout écouter son cœur. Qu'est-ce que vous voulez faire de cette vie? Donc, être en résonance avec son cœur. Et il est là le défi. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de répondre à l'appel des autres, il s'agit de répondre à l'appel de son propre cœur. D'où l'as de coupe. Le défi, il est d'abord et avant tout de vous écouter. Qu'est-ce que vous voulez faire de vous maintenant? Vous savez que vous clôturez quelque chose, vous savez que vous êtes en pleine mue, vous savez que vous êtes en pleine transformation, certes, ok. Qu'est-ce que vous voulez faire de vous maintenant? Défi. Vie sentimentale, apparemment tout va bien. 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie, tout va bien, tout est merveilleux, c'est le bonheur absolu, on se soutient, on s'aime, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, tout va bien. À ce stade, en tout cas, d'accord? Maintenant, ça peut être un vœu, on verra quand on rajoutera des cartes à l'extension, mais en tout cas là, tout semble aller de source, tout coule de source, tout a l'air stable et bien. Vie professionnelle et financière, c'est un petit peu moins évident. 9 de bâton nous montre que vous êtes un petit peu éprouvé, vous êtes un peu ébranlé, vous êtes fatigué, vous avez un objectif, vous n'êtes pas loin de l'atteindre, mais c'est éprouvant. Vous n'avez pas dit votre dernier mot, mais voilà, ça vous prend beaucoup d'énergie. Vous avez peut-être même un genou à terre, mais vous tenez bon. Vous n'avez pas bâché, vous n'avez pas renoncé, mais c'est éprouvant. Vous êtes fatigué. Vie intérieure, vous êtes à la fête. Je pense que vous êtes à la fête, vous célébrez ce changement. Vous célébrez ce changement. Je pense que en fait, vous êtes aux premières loges pour accueillir, admirer, observer ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas si vous mesurez la rareté de ce que vous êtes en train d'expérimenter, en train de vivre. C'est, je crois, quelque chose d'exceptionnel. Ces deux énergies ensemble, je crois que c'est unique. Et c'est un peu comme si vous étiez au théâtre et que vous étiez en train d'observer ce qui se passe. Vous êtes à la fête. C'est comme si vous observiez un phénomène unique en train de se préparer. Voilà, vous observez. Vous observez quelque chose qui va se développer sous vos yeux et vous n'y participez pas forcément, vous l'observez, tout simplement. Mais vous regardez ça avec joie.
À la fin du mois, par contre, je pense que, encore une fois, je crois que vous ne mesurez pas ce que vous êtes en train de vivre. Je crois que vous ne mesurez pas l'importance et l'intensité de ce que vous êtes en train de vivre. Vous le regardez et à la fin du mois, vous allez rester peut-être un petit peu bouche bée en vous disant « Ok, et maintenant, je fais quoi de ça ?» D'où l'importance, c'est pour ça que c'est dans le défi, d'où l'importance d'écouter ce qui va se passer dans votre cœur et ce que vous voulez. Parce que finalement, vous êtes l'objet et l'artisan de ce qui se passe. Vous êtes le sujet et l'artisan. Vous êtes le forgeron et l'objet. À la fin du mois, vous allez vous rendre compte que finalement, ce que vous allez devenir dépend de ce que vous voulez devenir. Mais vous vous rendrez compte uniquement à la fin du mois. C'est novembre qui va peut-être vous permettre de définir plus finement ce que vous voulez devenir, ce que vous voulez faire de votre vie. Je crois, hein? Parce qu'on a la 7 de coupe et 7 de coupe, c'est ok, et maintenant? On va voir, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux d'entre vous qui avez des abonnements, je vous rappelle que vous savez où aller chercher l'extension de cette lecture. Et ceux qui êtes nouveaux sur ma chaîne, je vous invite à vous rendre sur mon site internet où vous avez donc la boutique avec l'extension de cette lecture et d'autres produits si ça vous intéresse. Nous, on va démarrer avec votre énergie ici en haut et on a l'ermite pour en rajouter une couche. Juste pour en rajouter une couche, comme s'il n'y en avait pas assez. Oh, c'est énorme, énorme. La tempérance, dans ce que vous désirez le plus, on a le pendu. La 5 de bâton, dans ce qui va vous aider, on a la 8 de denier, l'as de coupe, dans le défi qui est le vôtre, on a la mort, la 10 de coupe, dans la vie sentimentale, on a la lune, les émotions, la 9 de bâton, dans la vie professionnelle, on a la tour, la 4 de bâton, dans la vie intérieure, on a la 7 de denier. Et la 7 de coupe, en fin de mois, on a le chevalier de denier. Oui, vous allez être obligé de ralentir à la fin du mois d'octobre. Vous n'aurez pas le choix à la fin du mois d'octobre que de ralentir. Vous serez obligé. C'est trop puissant. C'est un mois qui est trop puissant pour que vous puissiez partir comme ça dedans. C'est énorme. Absolument énorme. D'accord? Allez, je vous laisse avec ça. Comme c'est une lecture qui est très générale, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites bien la synthèse des trois pour avoir quelque chose de plus personnalisé. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Les autres, on se retrouve le mois prochain. Et voilà. Prenez grand soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup.